En fait, l'Irak, ça n'a jamais cessé. C'est juste que ça a disparu des écrans radars et des écrans médiatiques pendant 3 ans. Mais la situation sur place n'a jamais changé. La guerre civile a continué entre chiites et sunnites. Juste pour mémoire, en 2013, il y a 7000 civils irakiens qui ont été tués. L'essor de l'État islamique en Syrie a été, bien qu'on ne soit pas aux endroits exacts où ils sont, assez bien perçu depuis un an et demi. En revanche, leur percée en Irak, leur retour en fait en Irak, a pris tout le monde de court, les politiques, les diplomaties, comme les médias. Il ne faut pas oublier que l'État islamique, tel qu'on le voit aujourd'hui en Irak et au Levant, comme il se proclame, est né en Irak. Il s'est renforcé en Syrie, il a profité de la guerre en Syrie pour s'armer, pour s'équiper, pour se financer, et puis il est revenu en Irak. Je pense qu'on n'est qu'au début de cette nouvelle problématique. On essaye modestement de comprendre cette dynamique en Irak, en Syrie. L'État islamique, puisque c'est leur nom, c'est un mouvement fondamentaliste sunnite qui se bat pour faire tomber le pouvoir chiite irakien. Pouvoir chiite qui est en place depuis 2003, depuis l'invasion américaine. Donc l'État islamique a totalement divisé l'Irak. Je pense que c'est leur projet précisément. Leur projet n'est pas le djihad mondial au départ, contrairement à Al-Qaïda. Leur projet, c'est un territoire, un califat. C'est un clivage entre les sunnites et les autres, chiites principalement, mais tous les autres de la région. C'est la négation de l'État et des frontières. Et c'est pour l'instant ce qu'ils ont réussi à faire avec cette percée. Et dès qu'ils ont fait cette percée, la première chose qu'ils ont fait, c'est le long de la frontière entre Syrie et Irak, donc au milieu de leur territoire, de détruire tous les attributs de la frontière. Ce sont juste des extrémistes, avec une application stricte de la charia, de leur charia, c'est-à-dire la plus stricte, fondamentaliste possible, et ils essayent de faire tomber le gouvernement irakien. Je travaille depuis 13 ans sur Al-Qaïda. Je pense qu'avec l'État islamique, c'est aussi le début d'une longue histoire. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer avec leur califat et leur territoire. En revanche, je pense que l'organisation, elle, est relativement solide et qu'on va travailler dessus pendant pas mal d'années. Et c'est à Bayeux qu'effectivement l'Irak revient sur toutes les lèvres. On reparle là dans toutes les discussions de l'Irak, qui part en Irak, qui en revient, pourquoi y aller, y faire quoi. C'est-à-dire qu'on revient à un point de départ qui était celui de la couverture de la guerre civile irakienne pendant toutes ces années post-invasion américaine.